On connaît tous ce genre de personnes. Celles qui semblent avoir 30 heures dans une seule journée. On les voit lancer des projets, gérer des entreprises, créer des œuvres d'art et en plus, avoir du temps pour leur famille, pour le sport, pour lire. Et on se demande quel est leur secret. Une appli de productivité miracle? Une discipline de fer digne d'un camp d'entraînement? On est persuadé que la clé, c'est la gestion du temps, avec des techniques hyper complexes et des plannings millimétrés. Mais la vérité est ailleurs et bien plus simple. Et si le vrai secret pour ne plus jamais perdre son temps, c'était tout simplement de ne jamais abandonner? Si le super pouvoir, ce n'était pas de maîtriser son agenda, mais de maîtriser sa volonté. Dans cette vidéo, on va voir que les gens qui accomplissent de grandes choses ne sont pas des magiciens du temps, mais des marathoniens de la persévérance. Comme le disait l'écrivain H. Jackson Brown Jr., vous avez exactement le même nombre d'heures par jour que tous les gens que vous admirez. La seule différence, c'est ce qu'ils en ont fait. Ça vous est déjà arrivé de finir une journée avec ce goût amer, ce sentiment frustrant de n'avoir rien fait d'important. Oui, vous avez été occupé, vous avez traité des mails, enchaîné des obligations quotidiennes, travaillé pour subvenir à vos besoins. Votre journée semblait remplie, mais votre esprit sonne creux. C'est ce que l'auteur Cal Newport appelle le shallow work, le travail de surface, ces tâches qui ne demandent pas de réfléchir, qui ne créent rien de nouveau, et qu'un robot pourrait presque faire à notre place. On se retrouve piégé dans un paradoxe absurde. On passe nos journées à courir pour gagner du temps, mais au final, on a juste l'impression d'en avoir perdu. C'est l'écrivain Paul Morand qui résumait ça à la perfection. Que de temps perdu à vouloir en gagner. On regarde alors avec un mélange d'admiration et de jalousie ceux qui semblent sculpter chaque minute pour bâtir leurs rêves. On se dit qu'ils sont nés comme ça, plus doués, plus brillants. Mais c'est une illusion. Leur secret n'est pas une compétence technique ou une méthode. C'est un trait de caractère et un état d'esprit. Oubliez la gestion du temps drastique. Le véritable secret et la clé de toute réussite, c'est la persévérance. C'est la force qui donne de la valeur au temps. Sans persévérance, toutes les techniques de productivité du monde ne sont que des gadgets. À quoi bon planifier sa journée à la minute près si on baisse les bras à la première difficulté? À quoi sert une to-do list parfaite si la peur de l'échec nous cloue sur place? C'est comprendre que l'échec, comme le dit si bien Arianna Huffington, n'est pas le contraire du succès, mais une étape indispensable sur le chemin. Les gens qui réussissent ne voient pas le temps comme un ennemi à abattre, mais comme une ressource précieuse à investir. Et l'investissement le plus rentable, c'est de développer cette persévérance, car c'est bien elle qui transformera des minutes vides en progrès, des heures de doute en leçons, et des années de travail en chef-d'œuvre. Et tout ça, ça tient sur 3 idées. 3 piliers qui, une fois qu'on les a compris, peuvent radicalement changer notre rapport au temps et à nos ambitions. Le premier pilier est la vision claire. Savoir pourquoi chaque instant compte. Il faut avoir une vision d'une clarté absolue. Sans une direction précise, on est comme un bateau sans gouvernail, à la merci des courants et des distractions. Une vision forte, c'est une boussole interne qui pointe toujours vers votre nord, même en pleine tempête. Les gens qui ne perdent jamais leur temps savent exactement où ils vont. Chaque action est un pas vers un but plus grand. Ils ne se lèvent pas en se demandant « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» mais plutôt « Est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir ?» Comme le dit Tony Robbins, notre vie est façonnée par ce sur quoi nous portons notre attention. Avoir une vision claire, ce n'est pas un plan rigide sur 10 ans. C'est une destination. C'est l'image mentale de ce que vous voulez construire, et c'est cette image qui devient votre filtre le plus puissant. Face à une nouvelle tâche, une nouvelle opportunité, le filtre s'active. Est-ce que ça sert ma vision? Si la réponse est non, alors c'est une perte de temps, peu importe si la tâche semble urgente. Steve Jobs n'a pas bâti Apple avec un agenda parfait. Il l'a fait parce qu'il était obsédé par une vision, mettre un ordinateur entre les mains de tout le monde. Chaque moment de sa vie était centré sur cette mission. C'est cette vision qui lui a donné la force de se relever,
même après avoir été viré de sa propre boîte. Le temps n'était pas là pour cocher des cases, mais pour faire avancer son projet. Alors, prenez quelques secondes pour vous concentrer et répondez à cette question. Quelle est votre vision? Pas juste un plan de carrière, mais votre vision de vie parfaite. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Le simple fait de l'écrire, c'est déjà commencer à lui donner vie. Une vision claire transforme le temps et d'une contrainte, il devient une opportunité. Chaque heure est une brique pour construire la vie de vos rêves. Ensuite vient le pilier 2, le pouvoir des blocs de temps ininterrompus, l'art du deep work. Le deuxième pilier, c'est l'art de sanctuariser son temps. Les gens qui accomplissent de grandes choses protègent leur concentration comme un trésor. Ils ont compris que le progrès ne vient pas du boulot en mode multitâche, qui peut faire chuter notre productivité de 40%, mais d'une concentration totale et ininterrompue sur notre projet. C'est le fameux concept de deep work, popularisé par le professeur Cal Newport. Le deep work, c'est cet état où l'on pousse notre cerveau à ses limites pour produire un travail exceptionnel et apprendre à toute vitesse. Pensez aux fameuses semaines de réflexion de Bill Gates. Il s'isole dans une cabane, sans aucune distraction, juste pour lire et penser. C'est de là que sont sorties certaines des plus grandes idées de Microsoft. L'idée n'est pas de s'enfermer dans les bois, mais d'appliquer ce principe à notre échelle. La persévérance, ici, c'est de défendre activement ces blocs de temps contre l'attaque constante des distractions, les notifs, les mails, les interruptions. On estime qu'il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver sa concentration après avoir été dérangé. Faites le calcul sur une journée. Pratiquer le deep work est un acte de courage. Ça demande de la discipline pour fermer les 15 onglets inutiles, de mettre son téléphone en mode avion et d'oser dire à son entourage « Là, pendant 1 heure, je ne suis disponible pour personne ». C'est traiter son temps de concentration comme le rendez-vous le plus important de sa journée. Commencez petit. Dans la semaine ou dès que vous pourrez, bloquez 45 minutes dans votre agenda. 0 mail, pas de réseaux sociaux. Juste vous et votre tâche la plus importante. Au début, ça va être difficile. Votre cerveau, accro à la stimulation, va hurler. Mais ne lâchez pas l'affaire et persévérez. Jour après jour, votre muscle de la concentration va se renforcer et vous découvrirez que vous pouvez accomplir en 1 heure de travail profond ce qui vous prenait avant une demi-journée de travail superficiel. Vous ne perdrez plus votre temps. Vous l'investirez dans de la qualité. On passe maintenant au 3e pilier, la persévérance face à l'adversité. Continuez même sans motivation. Voici donc le 3e et le plus important des piliers. C'est la capacité à persévérer quand tout va mal. C'est facile d'être productif quand on est motivé, quand tout nous sourit. Mais qu'est-ce qui se passe après un échec cuisant? Quand le doute s'installe? Quand la fatigue prend le dessus et qu'on ne voit aucun résultat significatif? C'est là que 99% des gens abandonnent. Et c'est précisément à ce moment-là que ceux qui réussissent continuent d'avancer, un pas après l'autre. Leur secret est simple. Ils ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur leurs habitudes et leur discipline. Ils ont compris que la motivation est une émotion. Elle va et elle vient. La persévérance, c'est un choix. Comme le disait John F. Kennedy, on doit utiliser le temps comme un outil, pas comme un canapé. N'oubliez jamais qu'il y a des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas agir, comme les résultats ou la vie des autres. Par contre, vous pouvez agir sur votre persévérance en continuant de croire en votre projet, en travaillant de façon intelligente et productive. L'histoire regorge d'exemples de gens qui ont réussi grâce à leur ténacité. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais chaque jour était une affirmation de sa persévérance. Son esprit n'a jamais été brisé, et ce temps volé est devenu une force qui a changé le monde. Phil Knight, le fondateur de Nike, a commencé en vendant des chaussures dans le coffre de sa voiture, enchaînant les dettes, les procès et les trahisons. Son histoire est liée à la persévérance, à l'art de continuer à courir, même quand on ne voit pas la ligne d'arrivée. Face à l'adversité, il y a 2 options. La première, se plaindre, se voir comme une victime.
La seconde, se demander « Ok, quelle est la leçon ici ?» Les gagnants voient ces difficultés non pas comme des murs, mais comme des panneaux indicateurs. Persévérer après un échec, c'est la forme la plus pure de respect pour son propre temps. C'est décider que les mois passés sur un projet qui a échoué ne sont pas du temps perdu, mais un investissement en expérience. Chaque échec est une donnée, une information cruciale sur ce qui ne marche pas. C'est ce qui permet de s'ajuster et de faire mieux la fois d'après. La prochaine fois que vous aurez envie de tout plaquer, souvenez-vous de cette phrase d'Earl Nightingale. Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. De toute façon, le temps passera. Et n'oubliez jamais que le temps est la seule ressource parfaitement équitable sur Terre. On a tous 24 heures par jour. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre d'heures, c'est l'intensité de notre persévérance. Alors, si cette vidéo vous parle, ne vous contentez pas d'être inspiré. Agissez. Dans les commentaires, partagez une chose que vous vous engagez à ne pas abandonner cette semaine. Un projet, une habitude, un rêve. Écrivez-le. Le simple fait de le formuler, c'est déjà un premier pas vers la victoire. Et on est là pour s'entraider et grandir ensemble. Et si vous voulez continuer à explorer comment transformer votre potentiel, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Au fond, le secret des gens qui ne perdent jamais leur temps est d'une simplicité redoutable. Ils sont engagés dans un marathon, pas un sprint. Ils ont une vision claire qui leur sert de guide. Ils protègent leur concentration pour avancer vraiment. Et par-dessus tout, ils continuent quand le chemin devient difficile. Ne cherchez pas à être parfait, mais visez simplement à persévérer un jour de plus. Faites en sorte que vos choix et vos actes, comme le disait Nelson Mandela, reflètent vos espoirs et pas vos peurs. La réussite n'est pas un événement spectaculaire, mais l'accumulation de milliers de petits actes de persévérance. C'est l'art de ne jamais abandonner, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile et que c'est dans la difficulté que l'on grandit. Votre temps est précieux, alors ne le perdez plus et croyez en vos rêves. À bientôt et prenez soin de vous.